voulons nous tenir debout pour la prière. Ce matin, nous sommes dans sa présence. Demandons son assistance, sa grâce dans notre vie à pareil moment. C'est un temps merveilleux. Demandons à ce que cette grâce immense inonde notre cœur et nous amène à une position d'adoration et de louange à notre Dieu. Qu'il y ait une gratitude qui monte de notre cœur par rapport à ce qu'il a fait pour chacun de nous. Il a fait des choses merveilleuses, puissantes. Quand nous venons dans sa présence, il n'y a pas de place pour autre chose que l'adoration et la magnificence de ce grand Dieu. Demandons à ce que ce temps soit un moment de grande communion dans sa sainte présence, un moment de la manifestation de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et je crois, les écluses des cieux s'ouvriront et sa grâce descendra certainement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Papa, nous voulons te célébrer à pareil moment pour ta présence, pour ta grâce. Merci pour nous avoir amenés ensemble. Nous demandons que les écluses des cieux s'ouvrent et que ta grâce abonde dans chaque vie. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous voulons obéir à ta parole. Que toutes les grâces soient accordées à chacun de nous, afin que chaque lettre de ta parole rencontre notre obéissance totale au nom de Jésus. Nous te remercions parce que nous savons que tu le fais. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Et ma prière est que cette grâce accompagne chacun de nous. Alors nous allons considérer une série de messages sur la plus grande révélation de Christ à l'Église. La plus grande révélation de Christ à l'Église. Et nous aurons des messages par rapport à cela. Ce matin, nous considérons notre assurance et sécurité totale en Christ. Dans cette plus grande révélation de Christ à l'Église, considérons ce message, notre assurance et sécurité totale en Christ. Jean chapitre 14. Nous lisons du verset 1 au verset 3. C'est une véritable révélation de Christ à l'Église. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Gloire à Dieu. En lisant ce passage dans Jean 14, versets 1, 2 et 3, alors cela nous introduit dans la plus grande révélation de Christ à l'Église
mais aussi au monde. Ce passage nous interpelle ou interpelle le monde par rapport au salut de leurs âmes. Deuxièmement, il assure les croyants de l'omnipotence de Dieu pour leur protection, leur délivrance et la provision surabondante. Ce passage parle de la merveilleuse cité de Dieu. Et ce passage parle également de la mort de Christ, de sa résurrection et de sa montée au ciel. Ce passage nous parle de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et ce passage annonce la grande tribulation. Ce passage anticipe les noces de l'agneau. Huitièmement, il nous introduit dans le règne millénaire. Et neuvièmement, il ouvre une fenêtre sur la perdition des impénitents dans l'enfer. Toute l'eschatologie est décrite là-bas. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui 3 points de cette première partie qui parle de notre assurance et sécurité totale en Christ. Premièrement, nous voyons les promesses infaillibles de Dieu. Deuxièmement, nous parlons de la protection divine immanquable. Et troisièmement, nous allons parler des provisions célestes innombrables. Gloire à Dieu. Premier point, les promesses infaillibles de Dieu. Où est-ce que nous trouvons cela? Jean, chapitre 4, chapitre 14, verset 1, première partie. Que votre cœur ne se trouble point. Ce passage-là, que votre cœur ne se trouble point, nous parle des promesses infaillibles de Dieu. On nous dit, quelles que soient les circonstances et les événements, nous avons toutes ces promesses. Donc ne laissons pas notre cœur se troubler. Regardons ces promesses-là. Ésaïe chapitre 41. Ésaïe chapitre 41. Nous lisons le verset 10. Il dit au verset 10. Ésaïe chapitre 41. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne me promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Verset 11. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent avec contre toi.
La parole de Dieu est très précise. Et le Seigneur nous dit qu'ils seront confus. Il dit, ne crains rien, car je suis ton Dieu. Il dit, ne promène pas des regards inquiets. C'est pour cela que le Seigneur disait aux apôtres, aux disciples, que votre cœur ne se trouble point. C'est vrai que vous avez appris des nouvelles me concernant. Que bientôt je m'en vais. Mais les promesses infaillibles de Dieu sont toujours là. Regardons le verset 14. Ne crains rien, faible de Jacob, faible d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est qui est ton sauveur. Jacob, Fosin Yawa Zunzur Bala, Dazura Bémier, Israël, Fosin Ya Zunzur Bala, Mamna wa Songa Fom, Ya Mam la Sankasebo, si ya Fofara. Il dit, je suis ton Dieu, verset 13. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Gloire à Dieu. Quels sont ou qui dit ces paroles merveilleuses? C'est Dieu lui-même. Parce qu'il a la capacité, il a l'autorité et la puissance pour confirmer sa parole. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, lisons le verset 14 et le verset 15. Quand vous lisez un tel passage, vous êtes rempli d'énergie, d'encouragement, et les craintes, les problèmes ne peuvent pas vous troubler. Verset 14, il dit là-bas, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. C'est extraordinaire. Si nous demandons quelque chose, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous nous demandions, nous possédons la chose. Alléluia. Alléluia. Alors, quelle est la place pour l'inquiétude maintenant? Quelle est la place pour que notre cœur soit troublé maintenant? Non. Regardons 1 Jean chapitre 5, verset 4 et verset 5. Il dit là-bas, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout. Si nous sommes nés de Dieu, nous triomphons du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si vous avez la foi, c'est que vous avez triomphé du monde. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Et le Seigneur nous dit, dans cette révélation, qui est Dieu? Il dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Mais qui est Dieu? Premièrement, il est El Elohim Eloah. Dieu.
Cela veut dire quoi? Il est l'être suprême. Il est unique. Possédant seul l'immortalité. C'est de cela nous parlons. Il est l'être suprême, unique, possédant seul l'immortalité. Deuxièmement, il est elle. Ça veut dire le puissant. Et si le puissant dit je suis avec toi, pourquoi aurons-nous peur? Troisièmement, il dit il est Eloa. Ça c'est le nom de Dieu au pluriel. Cela veut dire le Dieu suprême. Ça veut dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quatrièmement, Elohim, qui veut dire la déité dans le sens absolu. Dans le sens absolu, pas de comparaison. Cinquièmement, il est Jéhovah, qui veut dire l'être invariable, immuable, celui qui est éternellement. Sixièmement, il est Père. Et ce nom de Dieu a été révélé par Jésus-Christ à ceux qui par la foi sont devenus enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, Dieu est notre Père. Septièmement, il est Shaddai, le Tout-Puissant. C'est pour cela que Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce matin nous avons des cœurs troublés? Cette même parole adressée aux disciples est adressée à chacun de nous. Que votre cœur ne se trouble point. Deuxième point, la protection divine immanquable. Cette protection est là de façon permanente. 1 Jean chapitre 14 verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Ce passage nous invite les croyants à croire en la protection immanquable de Dieu. Nous avons une protection permanente, une protection totale. Si nous sommes sous les ailes de Dieu. Psaume chapitre 91, versets 1 et 2. Il dit là-bas, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Que votre cœur ne se trouble point. Ça veut dire quoi? Nous sommes de Dieu. Dieu est notre Père. Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Et son ombre va nous couvrir. Sa puissance va nous protéger. Il est notre refuge. Il est notre forteresse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, personne ne peut entrer dans la forteresse pour nous arracher de là-bas. Parce qu'il est là, puissant, révélé dans tous ses noms, capable de protéger, capable de délivrer, capable de pouvoir. Regardons Zacharie.
Zacharie, chapitre 2. C'est pour cela que le Seigneur voulait rassurer ses disciples. Que votre cœur ne se trouble point. Zacharie chapitre 2, verset 8. Il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Zacharie chapitre 2, verset 8. Zacharie chapitre 2, verset 9. Il dit, celui qui vous touche à la prunelle de son œil. C'est cela. Si un ennemi se lève en disant cet enfant de Dieu, je vais lui créer des problèmes. S'il vous touche, c'est comme s'il a touché la prunelle de l'œil de Dieu. C'est pour cela que le croyant demeure dans cette quiétude totale, parce que Dieu est là et il a la capacité de répliquer à n'importe quelle attaque de l'ennemi. Ésaïe chapitre 49. Nous lisons le verset 25. La Bible dit là-bas, verset 25. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Tu dis, l'ennemi m'a déjà capturé. Je sens son influence dans ma vie, dans ma famille. Je vois l'œuvre de l'ennemi dans mon corps. Je sais qu'il veut me détruire. Mais la Bible te dit aujourd'hui et me dit aujourd'hui. Oui, Éternel, il y a eu la capture. L'ennemi t'a saisi. Et il dit, la capture du puissant lui sera enlevée. Dieu va t'arracher de la main du puissant. Et le butin du tyran. L'ennemi croyait qu'il te possédait, c'est fini. Il dit, le butin du tyran lui échappera. Dieu nous fera échapper au nom de Jésus. Je vais entendre un bon amen. Nous allons échapper. Tu vas échapper. Il va échapper. Oui, elle va échapper. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. C'est une promesse de protection, de délivrance. C'est clair et c'est précis. Nous avons aussi, en plus de ces promesses-là, des armes indétectibles de Dieu à notre disposition. Non seulement Dieu combat, mais Dieu dit, voici les armes. Prends-les maintenant. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6.
voyons à partir du verset 13. El ges sẽn sɩng ne vɛrse piila tãabo. Il dit c'est pourquoi. B yeelame yaa rẽ yĩnga. Quand il dit c'est pourquoi, A wa yetɩ yaa rẽ yĩnga. ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a précédé. La tɩ bũmb n deng n maan zugẽ wã. Il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tõnd pa tar zab sẽn kẽ ne yĩng ne zɩɩm ye. Verset 12. Vɛrse piila yiibã. Mais contre les dominations, Yaa sẽn zab ne lik pãn-soaarba. contre les autorités, Lik rĩm-dãmba. contre les princes de ce monde de ténèbres, La pãen sẽn so tẽngã zug-ka wã. contre les esprits méchants La ne sɩ-wẽnse. dans les lieux célestes. Sẽn be zĩ-soalgdg wã. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Yaa rẽ woto yĩnga. prenez toutes les armes de Dieu Rɩk wẽnnaam zab teedã fãa. afin de pouvoir résister dans le mauvais jour Tɩ yãmb tõe n yɛls n zabg wẽngã wakate. et tenir ferme après avoir tout surmonté. La tɩ sã n zab n tõog bũmb fãa yãmb na n yalsa kẽnkẽ. Tenez donc ferme. Bɩ y yals kẽnkẽ. C'est pour ça qu'il dit Yaa rẽ tenez donc ferme. yalsy kẽnkẽ. L'église de Dieu doit se tenir ferme. Wẽnnaam nebã segd n yalsa kẽnkẽ. Ferme dans l'obéissance à la parole de Dieu. Zakr wẽnnaam gomna. Ferme dans la conduite chrétienne. Kẽnkẽ yãmb sẽn zãade me yãmb yaa tẽedbã yĩnga. Ferme dans la foi. Kẽnkẽ tẽebã pʋga. Parce que le diable veut que nous péchions afin de nous atteindre. Bala sʋɩtãan datame tɩ tõnd maan yel-wẽnã t'a paam tõndo. Le diable va changer la parole afin que nous transgressions la loi de Dieu, A afin sʋɩtãan de na nous attaquer. tɩka gomna na n yɩl tɩ tõnd turug t'a yaool n tõog n zab ne tõndo. Mais ici, en tant qu'enfant de Dieu, La kaa ne tõnd sẽn yaa wẽnnaam kamma. il dit que nous devons tenir ferme. B yeelame tɩ tõnd segd n yalsa kẽnkẽ. Comment on tient ferme? Wãn to-to la d segd n yal kẽnkẽ. Ayant avoué la vérité pour ceinture. Yaa tɩ yãmb dɩk sɩdã n sẽbg y sɛɛga. Est-ce qu'il n'arrive pas des moments où le mensonge est utilisé pour obtenir quelque chose ou bien refuser quelque chose? Rĩnga wakat yĩn pa wa tɩ d fo tũnugd ne zĩrem-beedã na n paam bũmb wall n kong bũmbu. Le mensonge est une arme contre la vérité et contre le croyant. Zĩrem-beed yaa zab toog sẽn yikd n zab ne sɩda la ne tẽeda. La première arme, c'est la vérité. Pipi zab toog yaa sɩda. Devant les grands, la vérité. Nin-bɛdã taoore sɩda. Devant les petits, la vérité. Nin-bõnsã taoore sɩda. Devant n'importe quel problème, la vérité. Sẽn yaa yel ning fãa taoore sɩda. C'est tout. Yaa woto bala. C'est une arme puissante. Yaa zab toog sẽn tar pãnga. Et là où il y a la vérité, La sɩda sẽn be zĩigã ninga. le diable ne peut pas planer A là-bas. sʋɩtãan pa tõe n pɩʋʋ beene ye. Alléluia. Alléluia. Il dit, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Yeelame tɩ yãmb tar tɩrlem gãngo. Tout ce que je fais, Mam sẽn maan bũmb le ninga fãa. Dieu va attester que c'est vrai et c'est bon. Wẽnnaam meng na n yaagb noor yetɩ n yee yõ yaa sɩda la yaa sõma. S'il y a une chose A wa mik tɩ bũmb be be. que Jésus n'allait pas faire, T'a Jésus ra pa segd n maane. le croyant va dire, Tẽed segd n yeelame. je ne le ferai pas non plus. Mame ka na n maan bõn-kõng Il ye. est le modèle, Bala yẽ yaa le mamsgo. modèle parfait. Mamsg sẽn zeme zãnga. Et il dit, Tɩ b yeele suivez mes traces. tõe mam nao wã. Gloire à Dieu. Bark Wẽnnaam. C'est ça la fermeté du croyant. Yaa yõor la tẽedb teglem. Lorsque le croyant n'est pas droit Tẽed sã n wa pa tɩrga. dans certaines circonstances, Yel kẽed pʋse. il n'est pas ferme. A pa kɛg n wɛ. Il ne peut pas se dire A pa tõe n yeel yaa. que mon cœur ne se trouble Bɩ point. mam sũur da sãam ye. Parce que chaque fois que vous avez transgressé la loi de Dieu, Bala wakat ning yãmb wa tɩ n kɩɩs Wẽnnaam gomna. vous permettez à Satan de vous acculer. Yãmb kõta sʋɩtãan weeta C'est tõogd vraiment yãmba. important. Yaa bũmb sẽn tar yõod wʋsgo. Il dit au verset 16, B yeela vɛrse piila yooba pʋga. prenez par-dessus tout La y tall tẽebo. le bouclier de la foi. T'a yɩɩ gõngo. Devant les troubles, Dat yetɩ yɛla taoore. tu prends la foi comme bouclier. Fo rɩkda tẽeb t'a yɩ gõngo. Pour dire, il n'y a rien à faire. Dat yel sẽn maan kabe. Les promesses infaillibles de Dieu sont là. Wẽnnaam kãab noodã paara wakat Il n'y a fãa. rien à faire. Sẽn maan kabe. Il m'a conféré l'autorité et la puissance. Bãmb kõ mam pãng la noore. Il n'y a rien à faire. Sẽn maan kabe. Je suis sous la protection du grand Dieu Mam Tout-Puissant. be Wẽnnaam ning sẽn tar pãngã gũudum Et tu pʋga. restes ferme Tɩ fo kell n yals kẽnkẽ. malgré la chaleur de la fournaise. Baa ne wʋnga tuulmã. Tu restes ferme. Fo yɛlsda kẽnkẽ. La foi indéfectible Tẽeb sẽn pa vigsd qui abada. déclenche la puissance de Dieu dans la vie du croyant. Sẽn nekd Wẽnnaam pãngã tẽed vɩɩm pʋga. Il dit avec lequel B yeelame n tare. vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Yãmb sẽn tar n wẽng soaba n kokd wẽng soaba pɛɛmã fãa sẽn yaa bug witmã. Tous les traits.
Il peut envoyer des traits rouges, des traits blancs, peu importe. Ils seront éteints. Prenez aussi le casque du salut. Ça veut dire quoi? Dieu est Père pour ceux qui sont enfants de Dieu. Mais quand quelqu'un perd son salut à travers le péché, la désobéissance à la parole de Dieu, Dieu n'est plus son Père. Et pour cela, le croyant doit avoir aussi chaque fois le casque du salut. C'est ça qui protège le croyant tous les jours dans sa vie. Et aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand le croyant transgresse la parole de Dieu volontairement et il prend cette parole, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas, parce qu'il a déjà transgressé cette parole. Il a déjà dilué cette parole. Cette parole ne peut plus être puissante entre ses mains. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important de regarder à la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, et le Seigneur nous donne la victoire. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point, parce qu'il savait que bientôt il allait dépouiller Satan à la croix. Quand il parlait ainsi, entrevoyait la croix, ce qu'il allait faire là-bas. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Colossiens chapitre 2. Le verset 15, quand il est effectivement monté, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Donc, quand Jésus disait votre cœur ne se trouble point, il voyait déjà l'œuvre de la croix, afin que ces dominations ne puissent plus avoir la capacité de troubler les enfants de Dieu. Et effectivement, il les a dépouillés. Troisième point, la provision céleste innombrable. Alléluia. Alléluia. Les provisions célestes innombrables. Jean chapitre 14. Le verset 1. Nous revenons sur ce verset-là. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Alors, ce passage rassurait les croyants des provisions innombrables de Dieu. Ceux qui pouvaient se retrouver dans le manque. Il dit non, que votre cœur ne se trouble point. Il disait plus, oui, dans le chapitre suivant. Non, même dans le même chapitre encore, il dit, au verset 13. Alléluia. Alléluia. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est vrai, je m'en vais. Mais là, étant au ciel, si vous demandez quelque chose, je le ferai. C'est comme si j'étais là. Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, mais il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père.
Dieu veut dire, wẽnnaam dat n yeelame yaa Jésus veut dire, a Jésus dat n je yeelame vais yaa vous donner une autorité, mam dat n kõ yãmb noore une grande autorité, noor sẽn yaa no-kãsenga à tel point que vous fassiez même plus que ce que j'ai fait. hal tɩ yãmb tõog maan n yɩɩr mam sẽn maan bũmb le ninga C'est pour ça qu'il dit que votre cœur ne se trouble point. yaa rẽ n so tɩ b ra yetɩ tɩ tõnd sũ-yã ra sãam ye Philippiens chapitre 4 verset 6. filipiãna man naas n yoobe Je voudrais qu'en ce jour, mam da ratame tɩ rũndã raara les croyants que nous sommes, tõnd sẽn yaa tẽedba nous rentrions en nous-mêmes bɩ tõnd kẽd menga pʋga et nous comprenions ce que Christ a fait. n wʋm bũmb ninga kirist n maana Et dans cette déclaration, la bãmb sẽn yaag b noor n togsa il a tout dit. bãmb yeela bũmba fãa Jean chapitre 14, Jean chapitre piila naase verset 1 au verset 3. verset yembr n tãag a tãabo Toutes les doctrines zãmsgã buud fãa ont été déclarées là-dedans. b yaaga b noor n togsa beene Vous pouvez trouver tout ce qui concerne le salut, yãmb tõe n yãnda sẽn kẽed ne faagra bũmb fãa tout ce qui be concerne la sanctification, sẽn kẽed ne yɩlgrã la puissance du Saint-Esprit, tɩ y sõng pãnga tout ce qui concerne l'eschatologie. sẽn kẽed ne wẽnnaam sebra Tout est entrevu dans ce verset-là. bũmba fãa bilga la beene Philippiens chapitre 4, filipiãna man naase le verset 6. verset a yoobe Il dit maintenant là-bas, b yeela zikõng masã yaa verset 6, verset a yoobe ne vous inquiétez de rien, daa maan ne yɩ ne bũmb-baa fɩ ye mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous allez prier, yãmb na n pʋʋsame vous allez supplier yãmb na n kosame et vous allez élever des mains vers Dieu pour dire Seigneur merci. la yãmb na n zẽka nug n yee wẽnnaam tɩ barka y kelma la y kãsenga yĩnga Il a continué bãmb kell n kẽnga taoore dans les versets qui suivent, dans les chapitres qui suivaient. kapɩtb nins sẽn pʋgdbã Chapitre 16, Jean, Jean piila yoobe chapitre 16, Jean chapitre piila yoobe le verset 33. verset pista la a tãabo Parce que son assurance est complète. bala bãmb sũ-bãngrã yaa zãnga Il dit au verset 33, b yeela verset pista la tãabã pʋg yaa je vous ai dit ces choses mam gomame ne yãmba woto afin que vous ayez la paix à moi. tɩ yãmb tõe n paam vɩ bãan mam pʋgẽ Vous aurez des tribulations. yãmb na n paama namsgo C'est là où le croyant n'arrive pas à comprendre yaa zĩ-kõngã la la jonction tẽedbã pa tõe n entre wʋma la baoore tribulation et la foi, tẽebã ne namsgã sẽn na n dɩk n tõk taaba la jonction entre les attaques et la délivrance, a sɩtãn zab ne tõnda ne yolsgã na n dɩk n la tõk taaba jonction entre la maladie et la guérison. paaga ne maagrã sẽn na n dɩk n tõk taaba Le croyant a des problèmes. tẽedã tara zu-loees tɩ wʋma võore C'est que quand il y a un problème qui arrive, yaa rẽ so tɩ yell sẽn yik ned vɩɩm il dit, pʋga mais Dieu ne m'a pas écouté, tɩ Dieu ne wẽnnaam m'a pa pas kelgma protégé. wẽnnaam pa gũmaam wɛ Dans sa protection, bãmb gũudmã pʋga il nous dit, bãmb yeta tõndo vous aurez des tribulations dans le monde, yãmb na n paama namsg dũni kõngã pʋga parce que le monde est rempli d'hommes impies, bala dũniyã pida ne de wẽn-kɩɩsdbã femmes qui n'ont pas la crainte de Dieu. pagb sẽn ka tar wẽnnaam dabeem zoeese Vous verrez des athées et des rebelles. yãmb na n yãnda neb sẽn pa mi wẽnnaam la Vous kɩɩsda allez voir des idolâtres et des sectes. yãmb na n yãnda wẽnnaam pʋʋsdba Vous verrez des sorciers et des yãmb sorcières. na n yãnda rap la pagb sẽn yaa sõoba Vous verrez des gens qui sont contre Dieu et sa parole, yãmb na n yãnda neb n yik n zabr ne wẽnnaam neb gomna contre Dieu et son peuple, yik n zabr wẽnnaam neb nebã et ils peuvent venir comme un fleuve. la bãmb tõe n yik n wa wala koe zotem Mais Dieu dit, la wẽnnaam yeelame quand l'ennemi viendra comme un fleuve, bɩ wa sã n wa wat wala koe zotem qu'est-ce qui va se passer? wẽn na n yɩ Peuple de Dieu, wẽnnaam nebã quand l'ennemi viendra comme un bɩ fleuve, wa sã n wa wala koe zotem l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. wẽnnaam sɩɩgã na n le Gloire à Dieu. zoe bas Ce matin. wẽnnaam rũndã yibe wʋga Les esprits méchants sɩ wẽnsã seront mis en fuite au nom de Jésus. na n digb la ne a Jésus yʋʋre Vous aurez des tribulations dans le monde, yãmb na n paama namsg dũniyã pʋga mais prenez courage. la tall raoodo J'ai vaincu le monde. tɩ mam tõoga dũni Alléluia. Alléluia. La victoire est acquise déjà. tõogrã yãmb zoe n tara lame Nous devons aller pour prendre cette victoire. tõnd tagrame n kẽng n tɩ re tõogrã Lorsque Goliath est tombé, a goliat sẽn wa n lʋɩ n ki wa qu'est-ce qui restait aux enfants d'Israël? yaa bõe n da kell C'est israel aller dãmbã tagra maane maintenant les petits Goliaths, yaa tɩ kẽng n tʋg n dɩ goliat bõonã masã prendre les dépouilles n deegb sẽn soog et retourner avec la victoire. n lebg n kul ne tõogr masã Alléluia. alleluya
Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Rien pas problème et la mettre point. Encore au chapitre 16, pardon, chapitre 14. Chapitre pila na tapua. Parce que quand il a dit je m'en vais, Voilà bam wa yetu blora moi. il sentait le cœur de ses disciples troublé. Bam da je neme tu karambisa swissing a song. Et il voulait les rassurer. Tira atem ko bam su bang. Et ce matin, Dieu est en train de nous rassurer. La yibe wennam daton konton su bangre. Verset 16. Verset pila yo. Et moi, La mam. alléluia. Alléluia. Mais il part d'abord au verset 15. Gomna verset pila noir. Si vous m'aimez, Nyam san nong mam. si vous ne voulez pas que je m'en aille, Nyam san parat mam lo mbasien. gardez mes commandements. Nyam nan sakamam tonda. Alléluia. Alléluia. C'est ça le problème. Nyon la zulaira. Pourquoi y a-t-il des problèmes insolubles dans la vie d'un enfant de Dieu? Wenyin ti zulue kerm se be wennam bi vim pour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nyam san nong mam bi gadamam tonda. Quelqu'un qui garde les commandements du Seigneur. Net san par wennam tonda pour. Il dit au verset 16. Beta verset pila Et yo. moi, La mam je prierai le Père nan ko sa bawa. et il vous enverra un autre consolateur Abam nan konyam songoda to. afin qu'il demeure éternellement avec vous. On a yili ta pane nyam wakat san L'esprit de vérité C'est sira. que le monde ne peut recevoir Dunia hum patwende rasoba. parce qu'il ne le voit pas Para dunia pane et ne le connaît point. la première ye. Mais vous, La nyamba. vous le connaissez. Nyam mi nyin ko. Ah. Ti boy. Il demeure avec vous. Anan pane yamba. Il sera en vous. Anan zina yam point. Gloire à Dieu. Par kwenna. Voilà encore une autre consolation. Arbel rato yesa. Que le cœur ne se double point. Ti suya la saminga. Et finalement, La baswa. gloire à Dieu. Par kwenna. Finalement, Nambase. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre pisilane. Alors que tout était fini, Umba fanson wan sagalan dabra Jésus servi. était monté à la croix. Jésus la roue comme de pique. Il était mort, Ndaki. enseveli, Mumbamba. ressuscité. En vouré. Il a apparu à plusieurs disciples Bam kukane karambi kerba. et il leur disait ceci, Ande it bam kweba mamasa. le verset 20. Verset pisi. Matthieu Matthieu chapitre 28, verset chapitre 20. pisi l'année verset pisi. Et enseignez-leur La zamsi bamba. à observer tout ce que je vous ai prescrit. Sur sak bum ni fam mam sen yel yamma. C'est important. Ya bum ontariodo. C'est pour ça les leaders, les dirigeants Ya bon kong ni la to damba. ont l'obligation d'enseigner Ya tile ti bam zam neba. tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Du soba hongol son konton bum ni nga. C'est l'assurance du croyant dans cela Ya subang tet ham pam naroto. pour que notre cœur ne se trouble point. Na yili ti tun suya la samye. Nous devons être en adéquation avec la parole de Dieu. Kun sara men sebe ne wennam gomna. Enseignez-leur Zamsi bamba. pas à écouter la parole, Ba to kelo gomna bale. mais à observer Ya to sak tonda. tout ce que je vous ai prescrit. Ob sak bum ni mam son zam Et hen. voici, La ade. alléluia, Alléluia. et voici, La ade. je suis avec vous Mambene yamba. tous les jours Dara fa. jusqu'à la fin du monde. Halti tawakata Que le sebo. peuple de Dieu dise Amen. Yoenam neba yeti amina. Je suis avec vous Mambene yamba. tous les jours. Dar fa. Il est avec nous ce matin. Bambene ton yibe konga. Et sa main va bouger ce matin. Bam Ta parole. wana serera men son fo yibe wa. L'ennemi est-il venu? Ringa bewara wambi. La maladie est-elle venue? Bara bembi. Le péché s'était-il rendu rebelle? Yel wenda da kerma membe fo vima pour balbi. Le pouvoir du péché sera brisé au nom de Jésus. Yel wenda pangab nan kwale yibe wana Jésus ure. Quel que soit le problème, Bani zulai ninga fo son tare. atteste ton cœur. Hansan fo suri. Je suis avec vous tous les jours. Mambene yam dara fa. Tous les jours. Dara fa. Et comme il est avec nous tous les La bam son jours, bene ton wakata fawa. qu'est-ce qu'il fera? Ya bwen la bana mane. Marc chapitre 16, Mark sebra chapitre pila yo verset 20. verset pisi. Il s'en allait Bam kenga me. prêcher partout. Amon kwera ziga Et le ma. Seigneur, La zusoba. qu'est-ce que le Seigneur faisait? Zusoba la manda bwen. Le Seigneur travaillait avec eux Zusoba la tum nane bamma. et confirmait la parole Da kidin tum gom na pam pil par des su. miracles Kontun wone bombana. qui l'accompagnaient. Handa nyagar Ce bam. matin, Unda yibe wa. notre Seigneur va confirmer sa parole. Kon zusoba na kitam tum gom na pam pil Il su. te suffit de regarder ta vie. Ya ti fo geso fi ma bala. Est-ce que tu observes
ses commandements. Est-ce que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur? Si oui, nous allons nous tenir debout et nous allons le déclarer au Seigneur. Quelle est la preuve que nous aimons le Seigneur? Quelle est la preuve que nous sommes un vrai disciple? Quelle est la preuve? Oui, que Dieu est notre Père. Ce matin, tenons-nous debout ensemble et parlons à Dieu en Alléluia. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Une petite partie du verset nous déclare la merveille de Dieu. Ce matin, parlons au Seigneur. Disons à Dieu, oh, j'ai compris. J'ai compris. Pourquoi tu es exigeant par rapport à ta parole. J'ai compris pourquoi tu attends de moi que j'obéisse à ta parole. Les ennemis sont nombreux. C'est cela. Les jaloux sont nombreux. Les démons sont nombreux. Les occultistes sont nombreux. Les fossoyeurs de la foi sont nombreux. Et ils s'attaquent à votre foi. Les complots sont ourdis en bas. Satan utilise des hommes. Il utilise des femmes. Si une femme permet à Satan de l'utiliser, elle sera une terreur pour les croyants. Mais ce matin, le diable ne trouvera pas une telle femme ici. Un homme, un Satan pour l'utiliser. Il sera une terreur. Mais Satan ne trouvera pas cet homme ici. Il ne trouvera pas cette jeune fille ici. Il ne trouvera pas ce jeune garçon ici. Il ne trouvera pas ce petit enfant ici. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et le Seigneur de tout notre cœur. Marchons avec lui dans la vérité et dans la justice. La grâce accordée à chacun de nous. Que nous prions que notre cœur ce matin, quel est le signe, la preuve que tu aimes le Seigneur? Le péché dans le cœur et la négation de notre amour pour Dieu. La transgression de la loi de Dieu est la preuve que nous n'aimons pas Dieu. La crainte des hommes, c'est la preuve que nous n'aimons pas Dieu. Notre flirtement avec le monde est la preuve que nous n'aimons pas Dieu. Quand nous découpons la parole, c'est la preuve que nous n'aimons pas Dieu. Nous disons non. Ça c'était pour les Corinthiens. Non, ça c'est pour les Éphésiens. Non, c'était pour les Galates. C'est pas pour moi. Nous découpons la parole de Dieu. La parole est entière. Elle est la même au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, au temps de Jacob, au temps de Moïse, au temps des enfants d'Israël. La parole est la même au temps de Jésus. Et cette parole est la même aujourd'hui. Aimons la parole. Pratiquons la parole. Soyons des croyants fervents. Fervents d'esprit. Servant le Seigneur. Des croyants qui fuient le péché. Des croyants qui disent nous au mal. C'est ça les croyants. Le Seigneur te dit, si telle est ta décision, le péché était là, tu demandes pardon à Dieu pour ne plus jamais revenir. C'est simple. Seigneur, je demande pardon. Je ne peux plus le faire encore. C'est fini. Maintenant,
ton amour à moi, rien ne pourra l'enlever. Seigneur, aide-moi. Je marche dans la vérité. Je marche dans la sincérité. Je marche dans la justice. Je marche avec toutes les armes de Dieu. Oh mon Dieu, ce que j'attends, mon aspiration, ma focalisation, c'est la cité de Dieu. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez à moi et croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je crois à cela. Je m'attache à cela. Et je fais tout pour cela. Voilà le croyant au ciel. Je prie dans ce moment. La puissance de la croix me donne la force, la capacité de dire non. Il faut dire non. De dire oui. Il faut dire oui. Et de tenir dans la fermeté jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Ce matin est un matin de victoire. Victoire sur le péché. Victoire sur Satan. Victoire sur les démons. Victoire sur le monde. Victoire sur le moi. Victoire sur les puissants des ténèbres. Nous avons la victoire. Il dit, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Il dit, il a mis les démons, les dominations. Il les a dépouillés. Et les a mis en spectacle public. Triomphant d'être par la croix. Nous avons la victoire désormais. Personne ne va tomber. Personne ne va faillir. La main de Dieu nous conduira jusqu'à la victoire totale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons le triomphe au nom de Jésus. Quelles que soient les ruses de Satan, nous tiendrons ferme vis-à-vis de la parole de Dieu. Et le fait de tenir ferme vis-à-vis de Dieu va faire bouger la main de Dieu à notre faveur. Quand l'ennemi viendra comme un feu, l'esprit le mettra en fuite. Les démons sont en train de t'étaler. Les esprits méchants de séduction sont en train de t'étaler. Les forces du mal sont en train de courir. Parce que la main de Dieu bouge maintenant. Oui, en faveur de son peuple. Il est notre Père. Il est tous ses enfants. Il ne permettra pas que la force du mal ne puisse terrasser personne ici. Levez la main, nous allons prier. Quoi? À la révélation de la parole de Dieu, entre dans le bénéfice de l'obéissance à la parole. Et maintenant, Satan est sous nos pieds. Au nom de Jésus. Les problèmes sont sous nos pieds. Au nom de Jésus. Pour ta grâce suffisante. Merci pour ton amour ineffable. Merci pour ta parole rassurante. Merci pour ta présence continuelle. Merci pour le don du Saint-Esprit qui demeure éternellement avec nous. Merci pour les promesses infaillibles de Dieu. Merci pour la protection totale de Dieu. Ce matin, nous sommes là devant toi. Tu as dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, alléluia. Alléluia. Ton esprit le mettra en fuite. Regarde la vie de tes enfants. Y a-t-il des troubles là-bas? Qu'est-ce qui entraîne l'inquiétude? Qu'est-ce qui entraîne le trouble? Ce matin, Père, ta délivrance. Ce matin, regarde les cœurs troublés à cause du péché. Que le pouvoir du péché soit brisé dans la vie de quiconque. J'ai demandé pardon hier. J'ai demandé
pardon il y a 2 semaines. Aujourd'hui, je demande pardon. Je prie. Communique à chacun maintenant la vie de sainteté totale. Au nom de Jésus, que tous les membres soient des membres de justice pour Dieu. Au nom de Jésus, que les cœurs soient totalement dédiés à toi seul. Tu as la capacité de les modeler. Modèle chaque cœur selon ton standard, selon ta volonté. Au nom de Jésus, et ce matin, impacte la vie de ton peuple par la parole puissante de Dieu. Que les maladies soient détruites maintenant. Que la faiblesse passe maintenant. Que l'incurable soit détruit maintenant. Que les possibles deviennent possibles maintenant. Seigneur, manifeste ta puissance à ce jour. Rends ton peuple joyeux, content, manifestant la gratitude. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu rends ton église forte, puissante, engagée pour mener les situations, en restant ferme dans la foi jusqu'à ce jour-là. Papa, merci, parce que nos pieds vont fouler la nouvelle Jérusalem. Que Satan le veut ou non, il en est ainsi au nom de Jésus. Merci pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen.